Bonsoir les amis, c'est Vincent Lofson. Certainement, c'est le gars le plus beau du monde. Et c'est l'équipe Vilsina Newtech. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer plusieurs choses dans ce nouveau tuto. Je vais vous montrer comment peut-on faire pour voir. Je vais vous parler de le menu Insert, Clip Art. Et puis, je vais vous parler de le menu Shape et le menu Smart Art. Maintenant, les Clip Art permet, c'est une bibliothèque d'images de Microsoft Word. C'est une bibliothèque. Si vous allez ici, vous faites clic sur Clip Art, vous allez voir, il y a un ensemble d'images qui sont intégrées dans Microsoft Word. Par exemple, je fais Go ici. Maintenant, voici un ensemble d'images qui est là. Voilà. C'est-à-dire, ces images-là, on parle de bibliothèque d'images de Microsoft Word. Donc, je peux choisir ce que je veux là-dedans. Par exemple, si je veux avoir un PC, des images, par exemple, ici, ouais. Voilà, c'est de même. On ne peut pas déplacer cette image. Donc, je dois d'abord habiller l'image, comme je fais ici, ouais. Voilà, maintenant l'image est prête à déplacer. C'est de même, on peut diminuer, on peut agrandir cette image-là. Maintenant, c'est comme ça qu'on doit faire pour pouvoir ajouter une image à partir de la bibliothèque. Donc, je dois d'abord aller dans, je vais répéter pour vous, je dois aller d'abord dans Insert, aller dans Clip Art. Et maintenant, je fais, si je veux avoir un ordinateur bien PC, tout ça. Donc, je peux choisir là-dedans, comme ça. Voilà, je vais choisir quelle que soit l'image que je veux là. Ok, comme c'est l'image pour la médecine, l'image comme ceci, voilà, il y a beaucoup de personnes qui aiment cette image. D'abord, je dois d'abord habiller l'image pour que je puisse déplacer l'image. Je peux justement faire ça. Je peux faire tout ce que je veux là-dedans. Je peux même porter des corrections à l'image et faire tant d'autres choses. C'est comme ça qu'on doit travailler ici à partir de l'image. Donc je pense que vous avez bien compris ce que je fais ici. Mais la deuxième chose à vous montrer, c'est qu'il il y a une autre possibilité quand vous devez pouvoir ajouter une forme. Il y a ici les shapes, ou bien les formes. Cela contient un ensemble de figures géométriques dans Microsoft Word. Par exemple, si je vais justement ajouter une forme, je dois d'abord sélectionner dessus forme et choisir l'un de ces éléments que je veux. Et ça donne un plus. Je dois d'abord positionner là où je vais commencer à mettre la forme. Je dois d'abord clic, presser clic gauche et, et cliquer glisser jusque là où vous voulez aller. Maintenant, c'est bon. La forme est bien ajoutée. Après avoir ajouté la forme, je peux modifier la forme, la couleur. Je peux aller ici pour faire autre chose. Comme ça. Je peux faire ce que je veux là. Je peux choisir quel type de design que je veux. Et moi, pour vous faciliter, je vais prendre ceci. Maintenant, comment peut-on faire pour ajouter du texte dans la forme? Je vais vous montrer. Pour ajouter du texte dans la forme, je dois d'abord faire clic droit. Je dois d'abord clic droit dans la forme et on fait Add Text. Ok? Et maintenant, je peux écrire, par exemple, Lofson. Ok, maintenant c'est comme ça qu'on doit faire. Je peux agrandir le texte, comme vous le savez déjà. Je peux agrandir le texte et maintenant je peux mettre, par défaut le texte est au centre. Mais comment peut-on faire pour pouvoir mettre le texte au top? Donc je dois d'abord aller ici, sélectionner, je dois aller dans Align et je fais top. Ouais, je ne fais que aller dans format
Align texte et puis forme. Comment on va pouvoir placer le texte à gauche? Il doit d'abord aller dans Home, bien accueil, et je vais ceci. Là, le texte est placé à gauche. Maintenant, je peux écrire normalement dans la forme. Donc, c'est comme ça qu'on doit faire. Par exemple, avoir, je vais présenter une carte, par exemple, carte de visite, par exemple. Carte de visite, par exemple. Ok. Je vais mettre ça ici. Ok. Je vais d'abord écrire, par exemple, non. Je fais ça comme ça. Je vais... Non. Prénom. Je vais diminuer la taille. Téléphone. Par exemple, email. Maintenant, je peux porter une amélioration là. Maintenant, je peux faire aller dans format et je fais que choisir ici. On a déjà fait du beau travail ici, hein, voilà. Maintenant, je peux dupliquer ça. C'est-à-dire, je peux copier et la mettre à droite pour que je puisse créer une carte. Maintenant, je fais clic droit et je fais copier. Ça va. Maintenant, je vais copier ceci. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller là. Je peux l'arranger là. Je clic droit. Ok, je fais copier. Maintenant, je fais CTRL V ou bien je fais clic droit encore et je fais paste ici. Ouais, une autre est apparue. Je fais CTRL V. Et maintenant, là, on a une autre ici. Ok. Je fais CTRL V pour que je puisse dupliquer la carte. Parce que j'ai déjà copié la carte. Maintenant, voilà. Ok, je peux faire de même, clic droit. Ok. Copier. CTRL V. Parce que je ne vais pas monter plus haut. Mais là-dessus. Là, c'est bon. Et je peux faire CTRL V. Là, c'est bon, là. Et je peux la barre de défilement. Là. Là. Et je peux faire CTRL V. Copier là. CTRL V là. Et maintenant, je ne fais que dupliquer la carte. Donc je pense que c'est normal là. Voilà, c'est très bon. Hein? Voilà. C'est comme ça qu'on doit faire une carte de visite très rapide sur Microsoft Word à partir de chez PC. On peut faire tant d'autres choses ici. Donc c'est comme ça qu'on doit faire les choses. Donc je dois sauvegarder ça. Quelque part sur mon bureau, je mets carte de visite. Ici je fais et je peux mettre ceci en PDF, ok, pour que je puisse regarder ceci de manière normale. Ok, je peux aller ici, c'est File, je vais sauvegarder, et je vais sauvegarder ceci en PDF. Maintenant, je dois faire d'abord, et je dois aller dans Word Document, je ne fais que choisir PDF. Maintenant cela va être enregistré
en format PDF. Voilà. Je vais vous montrer ça très rapidement. Ici, si je vais sur le bureau de mon ordinateur, ici, voilà, c'est ça. Mais je vais, ouais, voilà, la carte de visite, je vais double-cliquer et cliquer sur Open. Voilà, ouais. Voilà, ça paraît normal. C'est beau, c'est très beau là. Hein? C'est comme ça qu'on va faire pour pouvoir créer et créer une carte à partir d'une shape et aussi créer à partir d'une shape. Donc je vais répondre pour vous. Donc pour créer une carte à partir d'une shape, je dois d'abord aller dans, je vais faire un nouveau document pour qu'on puisse voir un nouveau document ici, tout cliquer. Je dois d'abord aller dans Insert. Je dois d'abord choisir les shapes que je vais là. Par exemple, je dois cliquer glisser là où je vais commencer, presser clic gauche et lâcher là. On peut l'augmenter aussi. Ouais, on peut l'augmenter. Ok, c'est on clic gauche et presser clic gauche et glisser à droite ou à gauche pour pouvoir diminuer et élargir la carte. Je dois choisir le design que je veux ici. Donc c'est ça. Comment peut-on ajouter du texte dans les shapes? Pour pouvoir, dans la forme, pour pouvoir ajouter du texte, je dois d'abord faire clic droit sur la forme. On ne fait que choisir add texte ou bien ajouter du texte. Et maintenant c'est comme ça. Et maintenant, par défaut, lorsque je vais ajouter du texte dans la forme, cela est apparu au centre. Mais je dois d'abord le mettre à gauche. Je dois d'abord aller dans Align Text, alignement du texte, qui est top pour que je puisse mettre ça au-dessus. Et pour que je puisse la mettre à gauche, et le qui c'est à gauche, je dois d'abord aller ici. Ouais, ouais, on peut placer là où je vais. Et maintenant, ajouter du texte. Et puis après avoir ajouté du texte, je dois d'abord copier la forme. Pour copier la forme, je dois d'abord cliquer sur la forme. On fait que copier. Et on fait CTRL V et on met ça ici. Mais d'abord, il faut terminer avec la carte, puis dupliquer la carte. C'est comme ça qu'on doit faire pour pouvoir copier ou bien dupliquer une carte qu'on doit présenter. Maintenant, comment on va faire pour pouvoir mettre le document en PDF? Pour mettre le document en PDF, par exemple, CTRL Z, je dois d'abord aller dans Fichier ou bien File, aller dans sauvegarder ou bien Save As, sauvegarder sous, disons. Et je dois choisir ici Word Document et choisir le format que je veux ici. Ouais, format texte, format SPS, format web, format .text, format XML, tant d'autres formats que je vais ici. Et je fais PDF. Et maintenant, je fais sauvegarder. Maintenant, automatiquement, le document est sauvegardé en PDF. Voilà. Merci à vous. Merci. Je pense que vous avez bien compris ce que je fais. Si vous n'avez pas compris, laissez un commentaire pour qu'on puisse continuer à travailler plus bien, plus normal. S'il y a un problème, dites-nous. On va apporter des arrangements. Merci, je vous aime.